Bonjour, voici votre tirage pour ce mois de février. Ami Capricorne, vous avez besoin de prendre une décision, mais vous avez le plus grand mal, sans doute à peser le pour et le contre. Il y a en vous beaucoup de choses à offrir et l'envie d'aller plus loin, de construire. On a des très belles cartes qui sont sorties ici au centre de ce tirage. On a le 3 de bâton, le 2 de pentacle, le 7 de coupe et le 10 de coupe. Le roi d'épée, la force. Vous avez des choix qui s'offrent à vous. Et vous les accueillez avec la meilleure disposition d'esprit. Tout en étant bien conscient qu'il va falloir être impartial, très honnête sur ce que vous ressentez réellement. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pour l'instant, vous réservez votre décision. Il y a peut-être certains d'entre vous attendent de voir ce que la situation a à leur offrir réellement. Quoi qu'il en soit, la carte la plus frappante dans ce tirage, c'est la carte d'évolution, la reine de l'ombre. La plus frappante parce qu'en venant sur la dame au miroir, elle souligne bien qu'il va falloir aller au fond des choses et qu'il va falloir affronter des choses que vous n'avez pas envie, auxquelles vous n'avez pas envie forcément de réfléchir. L'action nécessaire au progrès, c'est la clé de tout ça, ça va être votre impartialité. Ça va être mettre dans la balance les faits afin de déterminer si la balance penche en faveur du positif ou du négatif. Il va falloir aller au fin fond de cette réflexion. Parce que c'est là que vous saurez à quoi vous en tenir. C'est là que vous serez en harmonie avec ce que vous ressentez et ce qui se passe. Dans les tirages quotidiens, j'en parle assez souvent. Une émotion, c'est transitoire. On la ressent à un instant T. Un sentiment, c'est quelque chose qui perdure dans le temps et qui peut être composé de toute une série d'émotions. C'est pour ça qu'on peut avoir un sentiment mitigé sur une personne, sur une situation. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez cette personne ou cette situation qui vous conviennent, qui sont alignées avec vos valeurs, avec vos désirs, avec ce que vous aimez dans la vie. Et puis, il y a des émotions plus négatives vis-à-vis de ces mêmes personnes ou de ces mêmes situations. Parce qu'on peut aimer profondément une personne et ne pas apprécier certains de ses traits de caractère, certaines des actions que cette personne a pu commettre, certaines des paroles que cette personne énonce. L'émotion est transitoire. J'ai pas aimé. D'accord, mais c'est moi. Si la personnalité reste cohérente, pourquoi pas? On a le droit d'avoir des goûts et des dégoûts différents. Ici, je vais parler uniquement en termes de relations. Je vais arrêter les transitions avec la situation. Parce que quelqu'un vous a fait une offre et vous avez le choix. Vous avez le choix entre souscrire à cette offre, suivre cette personne, ou alors établir que vous ne pouvez pas être en harmonie avec cette personne et vous détourner de cette personne pour rechercher votre harmonie. Ici, on démarre avec une reine de bâton, le magicien, la reine de bâton, le 10 de pentacle et le 7 de bâton. Il y a quelque chose dans votre vie qui a pris fin à un moment donné. Là, on a 17, 20, 21. Il y a quelque chose qui a pris fin parce que vous vouliez penser à nouveau en termes d'avenir, en termes d'espoir, en termes de construction et de changement, d'évolution.
On a quelque chose qui est très frappant dans ce tirage, c'est cette trajectoire ici. Magicien, 2 de pentacle, roue. Parce que vous croyez au meilleur, vous avez mis en œuvre une transformation. Vous avez cessé d'attendre que les choses arrivent, vous les avez mis en branle. Vous avez lâché prise et vous êtes concentré sur ce qui était important pour vous. Et vous avez progressé suite à cela. 10 de pentacle, 9 de pentacle, char. Quel que soit ce mouvement, il a été libérateur pour vous. 7 de bâton, ermite, vous y croyez profondément. Mais à présent, vous êtes face à un nouveau choix. Et c'est ce qu'on a ici de l'autre côté. De l'autre côté, c'est là, je sais qu'on les voit moins à l'écran. On a le diable, le 2 de coupe, le 10 d'épée et le 6 d'épée. 16, 18. Ce que vous avez accompli ici, vous l'avez accompli sans une personne. Vous avez pris vos distances d'une manière ou d'une autre. Vous avez sans doute rompu le contact avec une personne qui vous tenait prisonnière, qui vous empêchait d'agir comme vous le désiriez. 2 de pentacle, 8 de coupe, 9 de pentacle, ermite. Et vous avez été très heureux de couper les ponts avec cette personne. Parce que ça vous a permis de revenir à vous, de revenir à l'harmonie, de penser en termes d'avenir, de construction, de choix. Mais 8 de bâton, page de bâton, 9 de coupe, 6 de pentacle. Il y a une part de vous qui est encore attachée à cette personne. Et forcément, quand cette personne vous contacte, ça provoque la situation qu'on a sous les yeux. La dame de l'offrande, elle souligne bien à quel point vous avez fait du chemin, vous avez donné de vous-même, vous avez décidé de vivre le meilleur. Mais à présent, vous êtes face à un choix. Cette personne sur laquelle vous avez lâché prise d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes éloigné de cette personne. 6 d'épée, 8 de coupe. Ici, on s'éloigne de quelque chose qui ne progresse pas. 12. De quelque chose dont on est prisonnier. 17. On y croit, mais ça ne progresse pas, ça n'avance pas. 16. Il y a un phénomène de rupture. Il y a j'arrête de m'investir avec cette personne parce que ce que je construis avec cette personne, ça ne me mène pas à du 3 de pentacle. Ça reste du 2 de pentacle. Toujours mitigé, toujours pas... Le ressenti ici, il était majoritairement négatif. Mais quand cette personne vous contacte, 19. Malgré les difficultés, il y a une part de vous qui se dit, pourquoi pas? Parce que 6 d'épée, 6 de pentacle, chevalier de coupe. Là, on a quelqu'un qui revient. Le diable, le 8 de bâton, l'as de coupe. Quelqu'un qui vient vous dire 2 de coupe, page de bâton, 7 de coupe. Qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Qu'ensemble, on peut faire de belles choses. Qu'ensemble, on peut y arriver, on peut réussir. Le tirage est extrêmement tranché. La dame au miroir, c'est vous, là, dans cette position, 2 de pentacle. C'est vous qui vous dites, hein, d'où le passage d'une reine de bâton à un page de bâton et un page d'épée, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. On a la roue, on a le 4 de bâton, on a le char qui parle à la fois de votre progression et à la fois du fait que vous êtes à un endroit différent et vous vous dites, peut-être que ce coup-ci ça marcherait. Les choses, elles ont évolué pour vous. Donc il y a une part de vous qui se dit, pourquoi ne pas essayer à nouveau? Pourquoi ce ne serait pas possible à nouveau? Le roi d'épée, l'as d'épée, la reine de pentacle, le pendu et le 4 de pentacle.
Cette suite de cartes peut être interprétée de deux manières, et toutes ces deux manières sont négatives. Ici, on peut avoir un roi d'épée qui vous demande de renoncer à tout ce que vous désirez pour le suivre, pour lui faire confiance. D'ailleurs, on a 17, 16, 17. Quelqu'un qui vous demande de lui faire confiance, de l'écouter à nouveau. Et on peut aussi l'interpréter comme vous, qui êtes devenu reine de bâton, reine de pentacle, qui avez fait du chemin, qui ne savait pas quoi décider au sujet du roi d'épée. La réponse se trouve dans la reine de l'ombre. Il faut faire la lumière sur cette affaire. Qu'est-ce qui construit votre sentiment? Il va falloir décortiquer votre sentiment sur la question. Parce que vos émotions sont trompeuses. Parce qu'il peut y avoir le coup du cœur de se dire oh, « il me rappelle » ou « elle me rappelle ». C'est une émotion, d'accord. Mais moi, je veux le sentiment. Ce tirage tout entier vous dit quel est votre sentiment. Cette personne vous rappelle et vous fait une proposition. 7 de coupe, roi de bâton, chevalier de coupe. On a quelqu'un ici qui vient vous offrir quelque chose. Mais la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu à nouveau? Est-ce que ce sera réellement nouveau? Il y a toute une série de questions auxquelles il faut que vous répondiez. Dans la Dame au miroir, on considère les faits sans se laisser aveugler par ses émotions. Qu'est-ce qui me convient dans la relation que j'entretiens avec cette personne? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et pourquoi? Il y a des choses qui me conviennent et qui ne me conviennent pas. Il faut répondre aux questions afin de ne laisser aucun doute, afin d'être réellement dans l'harmonie. Parce que peut-être, et ça peut arriver, qu'il y a des personnes qui vous recontactent et qui valent la peine de redémarrer une relation avec elles. Elles ont appris une leçon et la personne qu'elles sont désormais, eh bien vous pouvez entretenir une relation épanouissante avec cette personne. Ça peut arriver. Et puis il y a des personnes qui vous recontactent, mais qui n'ont rien appris, qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas mûri, qui n'ont pas évolué. Alors que vous avez évolué. Le tirage est assez péremptoire. Le courage, le 3 de pentacle, le 5 d'épée, l'as de pentacle et le 7 d'épée. C'est très rare que le tarot Shozen finisse sur une note, on va dire, négative. Pour certains d'entre vous, il va falloir affronter le fait, et c'est ce que vous refusez de faire, en jouant avec le « et si ». Et si, et si, et si, et si. C'est que la collaboration n'a pas marché par le passé, et que lui donner une nouvelle chance, ce serait trahir. Ce serait trahir ce que vous poursuivez. Et qui vous réussit, qui plus est. 10 de pentacle, 9 de pentacle, char. Ce page d'épée ici, c'est une reine de bâton qui a progressé. Vous êtes face à un nouveau choix, certes, mais vous avez progressé, la reine de pentacle. Depuis cette époque où vous étiez bloqué, il y a des choses qui ont changé. Pourquoi est-ce que vous vous bloquez à nouveau? La question, c'est est-ce que cette personne s'aligne sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez vivre, et ce que vous mettez en œuvre? Et la réponse, souvent à ces questions, on pourrait dire que c'est une question par progression, elle est souvent évidente. Ne faites pas un choix qui est contraire à vos intérêts ici, parce que c'est de cela qu'il est question. Dans quelle mesure un choix peut être contraire à vos intérêts? Ben déjà,
en étant un choix qui vous empêche d'être vous-même. C'est-à-dire que quand vous êtes avec cette personne, vous devez renoncer à des parts de vous-même. Vous devez renoncer à certaines des choses qui sont pourtant inscrites en vous. Si ce n'est pas le cas, on peut considérer, est-ce que cette personne s'aligne avec ce que vous voulez vivre? Parce que si vous avez envie d'aller en direction du sud, que cette personne a envie d'aller en direction du nord, c'est à ce moment-là que ça ne fonctionne pas. Et disons que vous voulez tous les deux aller en direction du nord. Très bien. Est-ce que c'est dans les mêmes buts? Est-ce que c'est de la même manière? On a aussi quelque chose de frappant ici, c'est qu'on a à nouveau 16. Qu'en considérant la situation avec du recul, vous trouverez facilement l'harmonie parce que les choses seront évidentes. Parce que ça, c'est peut-être la conclusion en fait, du transit de Mercure, de la rétrogradation. Vous reconsidérez les choses ici, et désormais, vous avez bien plus conscience de ce que cette relation a à vous apporter dans un sens ou dans un autre. On a une dynamique, qui à mon sens est très particulière ici. Elle vient souligner que plus vous serez conscient de ce qui s'est joué dans le passé, et plus vous pourrez anticiper ce qu'est vraiment cette offre. Est-ce que c'est l'offre de quelqu'un de toxique qui veut reprendre le pouvoir sur vous, ou est-ce que c'est l'offre de quelqu'un qui a changé, évolué, comme vous l'avez fait vous-même, et que dès lors on peut raisonnablement penser qu'il y a réellement des opportunités avec cette personne. Le tirage semble dire que c'est plutôt la première option pour la plupart d'entre vous. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle. Oui, à mon sens, vous avez déjà progressé depuis cette relation. C'est une relation qui s'inscrit dans le passé d'une manière ou d'une autre. C'est une relation que... C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être fui cette relation dans un premier temps. C'est je m'enfuis, je m'éloigne de cette personne. Et en vous éloignant de cette personne, vous avez pu lâcher prise sur cette personne. Parce qu'en vous éloignant de cette personne, vous êtes passé à autre chose. À d'autres relations, à d'autres projets. Et à mon sens, c'est quelqu'un du passé ici qui revient, pas quelqu'un de récent. Ouais, il y a un grand ménage qui a été fait. Vous avez trouvé certaines clés en vous. Vous avez réellement trouvé certaines clés en vous. C'est pour ça qu'on a cette très belle progression ici. Reine de bâton, 8 de coupe, 4 de bâton. C'est parce que ce magicien, ça ne marche pas, 2 de pentacle, roue, je passe à autre chose. L'activation ici du 13, ça forme un graphique qui monte et qui se heurte tout d'un coup à quelqu'un qui revient. À un roi de bâton qui voit que Capricorne est presque arrivé en haut de la montagne et qui se dit avec toute la belle énergie qu'a Capricorne, ce serait bien qu'il m'aide à tirer mon propre chariot, vous voyez. Ouais. C'est une relation que vous devez tirer au clair. Ce que vous vivez dans cette relation, vous devez le comprendre. C'est faire la lumière, littéralement, sur certaines choses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi j'avais ce sentiment qu'il fallait que je m'enfuie aussi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé ce sentiment? C'est une relation qui vous interroge sur ce que vous êtes prêt à accepter de l'autre. C'est pour ça que c'est une question d'harmonie. Parce que normalement, l'autre ne doit pas vous précipiter dans le mental, dans le doute. D'ailleurs, on avait le mental au dos. Je me rappelle parce que la carte de l'harmonie qui était tombée, et on avait le mental au dos. Donc, comment être en harmonie quand on doute perpétuellement? Ici,
10 d'épée, 9 de coupe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'était une relation où votre bien-être ne surpassait jamais les souffrances que vous apportait cette relation. Et là, on a des cartes. Alors, on a 3 séries de cartes, que ce soit sur la situation, les apports et les bénéfices. Le fait d'avoir vraiment changé de direction à un moment donné, ça vous a emporté vers quelque chose de plus solide, ça vous a permis de déverrouiller votre bonheur en faisant un grand ménage sur ce qui ne vous intéressait plus, et ça vous a permis de vous réaligner sur votre chemin. 7 de bâton, ermite. Parce que 3 de bâton, parce que 7 de coupe. Il s'agit d'être 2 de pentacle, de progresser. Et c'est ce qui vous a mené si loin. Mais là, il faut admettre ce qu'était cette relation, le lien qu'il y avait entre vous. Il faut accepter ce qu'il en est, la réalité de cette relation. Comme je vous l'ai dit, la dame au miroir, avec à côté la reine de l'ombre, il y a une leçon à apprendre. C'est je mets tout dans la balance et je comprends la dynamique des choses. Ça va déverrouiller beaucoup de choses pour vous d'affronter cela. D'affronter ça, c'est pour ça qu'on a la force. Parce que ça va déverrouiller énormément de choses pour vous. Et le 10 de coupe le souligne bien. Matériellement, il y a une évolution. 10 de pentacle, 9 de pentacle, char. Les choses ont concrètement évolué. Maintenant, il faut qu'elles soient... Dans votre esprit, il faut qu'elles soient réglées de la même manière. Il faut que la guérison, ici, elle soit définitive. Il faut que, en vous, il y ait cette conviction, maintenant, vous sachiez quand une relation est positive pour vous. Et quand admettre quand une relation ne l'est pas. Et ça va vous demander de réellement remettre les choses en perspective, de les réaligner pour ce qu'elles sont. Soyez le changement que vous voulez être dans votre propre vie. Ici, comme je vous l'ai dit, il y avait 2 positions sur ce contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et d'ailleurs, votre courage ici vous fait plonger dans la lune. On a 18. Il va vous falloir admettre ce que sont vraiment vos sentiments, vos ressentis sur tout ça. Et faire la paix avec ça. Ici, le lâcher-prise, il doit être définitif. C'est reconsidérer la situation, vous demander honnêtement si tout ce que vous avez vu était vrai, était aligné avec vous, si c'était votre choix, un choix qui est conscient et qui est éclairé. Et si c'est le cas ici, il s'agit de lâcher prise définitivement sur cette personne. Une fois reconsidéré les choses, non, ça y est, j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre dans cette relation. J'ai pas besoin que tu me rappelles quel type de personne tu es ou quel type de relation nous entretenons. Je suis passée à autre chose. Vous pouvez avoir des nouvelles informations. Mercure rétrograde va faciliter ça. Le fait de faire la lumière sur des choses que vous n'avez pas comprises et qui font qu'au fond de vous, il y a encore un peu un doute. Et si je m'étais trompée, si j'avais mal compris, toutes ces questions qui peuvent... J'ai envie de dire, cette carte, elle est presque un problème, là. Parce que la dame de l'offrande, elle souligne à quel point vous êtes aimant et vous avez à offrir. Et c'est difficile d'être impartial quand on est dans cette position-là. Bon, j'arrête là.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.